Je vais là où personne ne m'attend. Pour un monde meilleur en ces temps de guerre, seul amour est portant. Entends ce message de paix, étends-le à tous les cœurs. Mon rap c'est du concret avec du bon son dansant. C'est en tant que porte-parole des vies dans le sous-sol que je viens aiguiller tous ceux qui ont perdu la boussole. Et ben moi c'est Reno, donc artiste originaire du Val-de-Marne à Créteil, d'origine marocaine. Mon univers artistique c'est simple, hein, c'est milieu hip-hop. Je viens de la scène hip-hop, donc j'ai commencé donc dans le rap en 93. 93, qu'est-ce que je peux dire? J'avais l'âge de 13 ans, j'ai commencé dans une radio, Fréquence Paris Pluriel, en tant que... Bon, en fait, j'étais parti voir les grands du quartier, et en les regardant chanter et autres, bah, j'ai pris goût tout simplement à cette musique-là, à cette passion-là. Et ensuite, j'ai voulu me faire mon petit projet, mon petit album, et voilà mon petit univers musical, on va dire. Je vais là où personne ne m'attend. Pour un monde meilleur en ces temps de guerre, seul amour est portant. Entends ce message de paix, étends-le à tous les cœurs. Mon rap c'est du concret avec du bon son dansant. C'est en tant que porte-parole des vies dans le sous-sol que je viens aiguiller tous ceux qui ont perdu la boussole. Garçon, faut pas se laisser aller parce qu'il est tentant. Sache que dans le temps, seul le courage était acté. J'aurais pu te parler des quartiers et tout ce qui s'y passe. Du côté sombre, mon univers, mais tout ça, ça te dépasse. Reno, c'est la classe, donc faut me laisser la place. J'ai le style qui déclasse et Abigail efficace. Mon univers, c'est vivre la vie comme elle vient. J'apprends à la maquer pour que dans le pire, je me sente bien. Ok, un son beau gosse pour l'été. Les thèmes, en gros, c'est tout ce qui m'inspire, tout ce qui me vient à l'esprit. Mais moi, ce que je veux, c'est que ma musique ça soit un message avant tout de paix, d'unité. Pourquoi de paix et d'unité? Pour la simple et unique raison, c'est qu'aujourd'hui, j'ai une responsabilité dans ce que je vais dire. Si aujourd'hui, je te dis, va braquer, va frapper quelqu'un, va voler, et bah toi, petit jeune qui va m'écouter, et bah tu pourras être capable de faire cette erreur-là. Et je veux pas être le responsable de cette erreur-là. Moi, je veux plutôt te dire, va faire des études, construis-toi un bagage, quelque chose de solide pour que demain tu puisses avoir un vrai métier et quelque chose qui puisse te servir dans la vie. Dimanche 23 mars 2008, il est 18h précisément et je suis toujours devant ma feuille blanche à chercher le commencement. Le début logique de notre histoire serait le jour de ma naissance. Souviens-toi, le 15 février, c'est dans tes bras qu'on a fait connaissance. Tu m'as donné ce beau prénom qu'est Youssef et à papa une descendance. T'as fait sa fierté et en retour il t'a montré sa reconnaissance. Jusqu'au jour où certaines personnes se sont mêlées de notre vie. Bon, ce hommage, bah, c'est simple, hein. Comme je le disais auparavant, aujourd'hui j'ai une responsabilité à travers ma musique, c'est-à-dire de ne pas raconter n'importe quoi. J'ai fait des erreurs, étant plus jeune, donc par rapport aux parents et autres, on fait des conneries, les conneries de gamins. Et il y a des choses chez nous, il y a un frein qui existe, en tout cas dans la communauté maghrébine plus particulièrement, c'est qu'on ne sait pas dire ce qu'on ressent à nos parents. Dire je t'aime à nos parents, on ne sait pas le dire. Et quand j'ai perdu donc, mon père, la rahmo, eh ben, j'ai dû me faire face en fait à ça parce que je lui ai pas dit je t'aime. Je lui ai dit je t'aime, mais il était mort. Alors que là maintenant j'ai appris à dire je t'aime à ma mère et je voulais rendre hommage également à ma mère, mais pas lui rendre hommage quand elle est plus là, lui rendre hommage de son vivant. Et ce morceau-là, en fait, il y a beaucoup de personnes qui sont retrouvées dedans. Maman, je te rends hommage à travers ce morceau qui n'est qu'une partie de notre histoire. Cette histoire à laquelle tu as voulu croire malgré les déboires. J'admire ton courage et grâce à toi, je connais la valeur de la femme. Maintenant, je sais que l'amour d'une mère peut pousser à traverser des flammes. Les difficultés, on en rencontre plein à partir du moment où on est producteur.
Donc à partir du moment où tu es producteur, tu vas rencontrer telle difficulté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas être dépendant de telle personne. Moi, aujourd'hui, quand je fais des musiques, moi j'ai des idées. Je ne suis pas musicien, je suis auteur, interprète et co-compositeur. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, moi j'ai besoin de des musiciens. Mais si je veux les meilleurs, je suis obligé aussi de me plier à leur agenda. Donc après, il y a aussi ces personnes-là vont être demandées, vont avoir des tournées. Donc je suis obligé des fois d'attendre pour pouvoir mettre tout ça bien en place. Donc ça, c'est la première difficulté. Ensuite, j'ai une deuxième difficulté. Là, cette difficulté-là, cette difficulté, elle est importante. C'est les médias, tout ce qui est médias, moyens de communication et autres. Parce que quand on est une petite structure, on n'a pas le même poids qu'une major ou qu'une grosse structure. Donc à partir de là, on va devoir travailler encore plus pour pouvoir mettre ça en place et avoir un minimum de visibilité. Dimanche 23 mars 2008, il est 18h précisément et je suis toujours devant ma feuille blanche à chercher le commencement. Le début logique de notre histoire serait le jour de ma naissance. Le Maroc, c'est simple, c'est ma vie, hein, c'est mon cœur il bat pour le pays, même si je suis, moi comme je l'ai dit, hein, je suis déraciné. Je ne veux pas dire que je suis mal en France, mais je réfléchis à retourner au pays. Tu vois, nos parents, ils sont venus ici pour nous donner une éducation, et en tout cas, et après pour revenir, en tout cas pour avoir un travail et revenir après. Mon père n'a pas pu le faire. Moi, en tout cas, j'aimerais bien, en tout cas, mettre ma pierre à l'édifice dans le projet marocain, c'est-à-dire l'aider à monter. En gros, le Maroc, c'est simple. Quand tu arrives, tu vas à Agadir, par exemple, tu vas à Marrakech, peu importe dans quelle ville où tu vas, tu vois, c'est en construction. C'est un véritable chantier. Inch'Allah, que le roi et surtout que Dieu nous donne la force à faire monter le Maroc et à ce que ça devienne une vraie puissance et un acteur sur le continent africain. Ça commence à vraiment devenir un véritable acteur, mais que ça devienne un acteur encore dans le monde, vraiment que ça devienne le centre du monde et que tout le monde vienne transite par le Maroc et que ça devienne une puissance. Je crois qu'il est grand temps que je me mette à découvert, que j'aille vers toi la femme, celle qui a su m'ouvrir son cœur. À toi qui garde aucune rancœur malgré ce que t'as souffert, fier de ce que t'as su faire, rien qu'avec ton grand cœur. Ce que je vis aujourd'hui, c'est rien que du bonheur. Merci à toi princesse pour cette vie en couleur. T'es de toute évidence ma raison d'être, mon existence, mon équilibre, ma chance, à moi de faire ma pénitence. T'es celle que je veux pour femme, la mère de mes enfants, celle avec qui je veux vivre jusqu'à mon dernier souffle. T'as su faire preuve de patience et ça malgré les doutes, mettre ta méfiance de côté. La France en fait est un pays qui est vraiment puissant, qui est grand, qui est reconnu, qui a une politique. Quand je dis liberté, égalité, fraternité, donc en tout cas c'est sa devise qui est bien. Mais il manque quelque chose. De ce côté-là, ce qui me manque, c'est au Maroc. Aujourd'hui, on est croyants. Ce qui me manque, c'est mon dîme. C'est qu'aujourd'hui, tu vois, ici par exemple, on est en France. Ta religion, l'islam, est pointé du doigt. Tu vois, là, je parle de quelque chose, je ne devrais pas en parler, mais c'est quelque chose qui me touche et qui peut faire mal. C'est qu'aujourd'hui, il y a tout de suite l'amalgame sur ma religion, alors que là-bas, je peux vivre ma religion. Tu es tout pour moi. J'ai besoin de toi. Je ne peux vivre sans toi. Je n'ai que deux femmes qui comptent dans ma vie, deux amours différents mais pourtant tellement grands. Je pense que t'as compris d'ailleurs de qui il s'agit. Futur projet, là je suis en plein sur le deuxième album, une grosse réalisation en ce moment. J'ai des titres qui sont prêts, j'ai enregistré pas mal de morceaux, ça continue encore. Donc on va attaquer après la phase mixage. Il y a un prochain clip très prochain, enfin qui va être fait une fois que j'aurai terminé le mix d'un morceau. Autant le dire de suite, hein, il s'appelle So Fresh. Et un morceau très funk, très punchy, avec une voix, avec un chanteur qui arrache tout. Vraiment, il a une voix, elle est magnifique. Et donc là, on va faire le clip, on va balancer ça bientôt. Et
2013, l'album qui arrive avec... on pourrait même l'appeler Mes Racines, parce que Mes Racines, c'est quoi? C'est le Maroc, et on y arrive parce qu'il aura vraiment une vraie touche marocaine. Salim, un ami d'enfance de Youssef Reno. Voilà, on a grandi ensemble, on est nés ensemble, on a mangé ensemble, on a tout fait ensemble. Voilà, c'est notre frère. C'est quelqu'un de bien, donc voilà, on va lui souhaiter que du bien. Donc, voilà. C'est un exemple aussi pour la jeunesse. Un message pour la famille. Tata, je t'aime. Maman, tu sais très bien, la rahmouk. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'espère qu'on sera tous unis, c'est-à-dire que le Maroc ne fera qu'un, c'est-à-dire que les Chleuh, les Arabes, ça sera ensemble, et que le pays grandira, et qu'on sera tous fiers de porter notre drapeau. Moi, je suis fier de le porter sur mes épaules et dans mon cœur. J'espère que vous serez fiers également de le porter sur vos épaules et dans votre cœur.